on a laissé ça. On a laissé à faire de ça là. En Côte d'Ivoire là-bas, il n'y a pas aussi. Digbe dit qu'il a enlevé dans la bordellerie. Il y a des femmes ivoiriennes aussi qu'on a enlevé dans la bordellerie. Ouais, il n'y a pas des Ivoiriens qui font. J'ai vu des Ivoiriennes qui font la bordellerie en zone 4 là-bas la journée. On m'a pas dit ça. Je les ai vus la journée, je les ai vus la nuit. Les Ivoiriens qui font la bordellerie là-bas là. C'est la même chose là. Moi, mais j'étais étonné de savoir qu'il y a encore des femmes qui sont encore en zone 4. Avec réseaux sociaux qui est venu, où tu as pris oignon au nord, tu viens vendre ça au sud. Sur les réseaux sociaux, ici, tu as gagné l'argent. On s'en encore mettre son partout en souffrance. Donc, mon cher, faut laisser ça. Les femmes camerounaises, c'est les femmes qui aiment l'action. Elles aiment les actions aussi. Donc, Digbe connaît ça et puis les partis là-bas. Vous comprenez? Voilà. Donc, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas femme saine. Il a dit, allez là, le monde de l'argent, l'argent a pris tout le monde entier. Même les pays musulmans, on avait dit avant, le Mali, le Sénégal, ça dit, les femmes même sont dans les foyers et puis elles font les djandouya. Donc, il n'y a pas femme qui est mieux à aller là. À bout tout, on est pareil. On est toutes pareilles. Si ça fait des djandouya là, seulement, il faut laisser ça. Voilà. Il n'y a pas Ivoirienne qui est mieux que Camerounaise. Nous-mêmes, on est des soeurs, on est des cousines. Donc, il n'y a pas l'homme qui est mieux que l'autre. Mais, comprenez que, voilà. Les Ivoiriens adorent les femmes. Parce que là-bas, il y a de l'action. Hein. Là-bas, là, il y a de l'action. Vous comprenez, non? Donc, c'est l'individu, c'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il est. Et il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer. Quelqu'un même qui sort. Voilà, elle est bordel, il est resté avec elle 9 ans. C'est ça. Bordel, on reste avec elle, ça dit une année. Non, si elle est bordel, tu vois qu'elle est bordel, ben tu la laisses. Mais c'est sûr qu'il est amoureux de cette femme-là. S'il la poursuit, il est en train de la pourchasser. Il ne la montrait pas là. C'est pas parce qu'il l'aimait pas. Au contraire, c'est parce qu'il l'aimait. Cette fille est jolie. Elle est même plus jolie, même que certaines. C'est une fille qui est très jolie. Donc, c'est pas une fille qu'on va avoir honte de présenter dans un milieu. Mais il ne la présentait pas parce que c'est le système de l'égocentrisme là. Où il voulait, ça dit la contrôler dans sa bulle là. Oui, oui. Ce genre d'homme-là, il faut qu'il te contrôle. Il faut qu'il ait le contrôle total sur tout ce que tu fais. Vous allez voir que même ses affaires, tout et tout, ses business, même s'il ne prend pas nécessairement son argent, mais il veut avoir le contrôle, il veut gérer de loin. Est-ce que tout se passe bien? C'est ça. Parfois, on a des hommes dans les maisons qui ne sont pas nécessairement violents. Voilà. Voilà. Tous les hommes qui se séparent, les femmes, ils vont dire qu'elles sont djandjou. Au début, ils disaient quoi? Affaire de ses nudes, tout et tout. Tous les hommes qui se séparent avec des femmes, ils vont dire, oh, c'est une prostituée, c'est une tante-tante, c'est une tante-tante. C'est un classique, on est habitué à ça. Mais une chose est sûre, c'est un garçon qui n'est pas facile. Laissez la roche, il vient animer le direct, c'est tout. C'est un garçon qui n'est pas facile. Quand tu as marié ce genre d'homme-là, j'ai dit, même ta mère même là, devant elle, s'il a dit non, il dit non. Vous comprenez? Hein, Digbe? Mais oui, Digbe, c'est comme ça on prononce en bété, il s'appelle Digbe Tanguy, c'est son nom. Donc, Digbe, son affaire n'est pas facile. Ça dit comme on dit, Betty, le bété même puissant, c'est ce qui est Digbe. Voilà. Digbe devait être dans les champs, ça dit, Digbe devait être au champ, en train de désherber sous les cacaoyers, avec comment on appelle ça? Ah, c'est... Qui m'appelle? Oh, lui, je vais le rappeler. Allô? Ah, oui, bonjour, ça va bien? Ça va. Ok, est-ce que là, je suis en direct, je vais vous rappeler dans 20 minutes. Je vais vous rappeler. Est-ce que c'est sur WhatsApp, vous m'appelez là? Oui. Ok, je vous rappelle tantôt. Ça va pas être long. Merci. Ouais. Ok. C'est pas lui, je crois que c'était le monsieur. Donc, comme je vous disais, Digbe, où il allait être bien, ma Kourakbazom. Quand on dit Kourakbazom, ça veut dire que chez nous, dans la forêt. Avec, c'est qu'elle dit, et puis on dit que non. Digbe pourrait être un grand planteur. Il serait bien dans le rôle d'un grand planteur. Voilà. Les grands planteurs, comme le père, quand on dit grand planteur, moi, il voit, le père sans quoi, les grands planteurs, là, Digbe allait faire un bon, ça dit un grand planteur, avec ses 2 ou 3 femmes, où il est sous son, ça dit, dans son champ, il est en train de désherber son champ, et puis il sifflote les chansons, parce qu'il a du talent. C'est un grand artiste, faut pas on va négliger son talent, là. On dit quoi, il fait un concert, comment on appelle ça?
Il fait concert quand? Mais il faut que vous allez soutenir Dibé en France là-bas parce que c'est un grand artiste. Voilà. Mais Makula Basom, c'est là-bas, Dibé devait être bien. Dans la forêt là-bas, en train de désherber, il a au moins ses 3 femmes. Magro, il a au moins 3 femmes. Voilà. Et ces 3 femmes, ça dit, elles murmurent seulement derrière Dibé. On a des gens comme ça au village. Moi, il dit qu'une femme ne parle pas devant lui. Donc, Dibé, il devait être au champ, un grand planteur. Voilà. Avec ses 3 femmes, Magro, au village. Voilà. Makula Bazom, sous la terre, sous la forêt là-bas. Dibé là-bas. Quand lui parle, une femme ne parle pas devant lui. Ça dit, il n'aurait même pas gagné problème. Vous comprenez? Voilà, avec les 3 femmes, première femme, deuxième femme, troisième femme. Et puis, ça dit, il allait instaurer une telle dictature que la deuxième femme qui vient, elle parle jamais sur la première femme. Vous savez qu'il y a des foyers comme ça, hein? Moi, j'ai déjà vu un foyer comme ça. Voilà. Vous savez que mon père était polygame. Mon père était polygame. Jusque-là, il prenait les femmes. Quand il prend les femmes, il dit, toi, tu viens. Elle, c'est ta grande soeur. Donc, dans ma famille, je n'ai jamais vu mes mamans se disputer. Le vieux a dit que c'est pas beaucoup. Il va aller chercher encore une dernière femme. Ça, c'est un truc direct de mon père. Il vous raconte. Vous allez traîner. On est assis là-haut. Allez, Agré-haut. On est assis là. Agré-ba sous-homme. On est Agré-ba dodo. On était assis par terre. Il a pris, les mamans sont bien. Le vieux dit que ça suffit pas. Il est parti prendre une Yankee. Une jeune fille qu'il a envoyée, il a dit que à la jeune fille que c'est, comment on appelle ça? C'est, comment on appelle ça? Ngono avait tué le cabri là, c'était pour faire du mal à Dibé. C'est pas pour faire du mal à Dibé. Ngono a tué le cabri là. Tout ça là, c'est pour l'amour de Dibé. C'est pour que Dibé évolue qu'elle avait fait ça. C'est ça. Ngono, on n'a pas fait. Jusque là, tout ce que Dibé dit, c'est la jalousie. Comprenez-le. Il aime la fille et puis la fille va se rebeller sous ses yeux. Donc Dibé ne peut pas accepter ça. C'est pour ça actuellement là. Il est en train de la chercher à un torche dans Abidjan là-bas. Mon père a dit que les femmes qu'il a ne suffit pas. Il s'en prend maintenant une jeune fille, tout et tout. Parce que les autres qu'il a pris quand elles viennent, elles respectent la première. La deuxième respecte la première. La troisième vient respecter la deuxième. Ainsi de suite, on était là tranquille. Le vieux dit que non, c'est pas assez. Il est parti prendre une Yankee dans un de ces villages là-bas. Il est parti la prendre, il est venu avec elle. Il a dit que bon, Naïs, ça c'est le truc du village. Un intellectuel, hein, mon père était professeur. Il a dit à la dernière femme qu'il avait pris à Naïs, et moi, là, ce sont tes grandes sœurs. Tout et tout. La fille n'a rien dit. J'ai dit, un matin, elle a commencé à se révéler un genre. Non, maman a lui dit, ah, fais comme ça, fais comme ça. Elle dit que, je suis venu me marier, hein. Je ne suis pas venu pour faire boy ici. Ça, c'était la première parole de la rébellion. Aïe, nous, on se regarde comme ça. On regardait les mamans là comme ça. Vers la fin là, elle a commencé à parler en pété. L'anglais là, où moi je suis là, où je suis quitté là. C'est une expression de chez nous, c'est-à-dire qu'on ne met pas peigne sur ma tête. Hein. On ne peigne pas mes cheveux, c'est moi qui peigne mes cheveux. Genre. Donc, elle dit que oui, je suis là. On ne met pas peigne sur ma tête. Hein. Oui, moi, je suis venu me marier. Je suis pas vraiment baragiri, nous, quoi. Baragiri, ça veut dire que je suis pas venu faire de la boniche ici, tout et tout. D'accord? Un matin, là, mais les mamans, là, maintenant, se sont levées en groupe. Elles sont parties, elles ont dit au vieux. Le vieux a dit, quoi? C'est comme ça, elle vous a parlé? Elles ont dit, oui, c'est ce qu'elle nous a dit, tout et tout. Elle croyait que quand le vieux allait partir pour parler à la jeune fille allait être soumise dans le temps. Elle a dit au vieux que je ne suis pas venu faire boy de tes femmes ici, je suis venu me marier aussi. Donc, moi, je ne peux pas préparer tout et tout, et puis tes femmes vont être assises là. C'est là que j'ai compris que l'amour, c'est quelque chose. Mon père s'est relié derrière elle. Tout de suite là, la dernière, comment prendre le pouvoir. J'ai dit, elle est comment prendre le pouvoir là. Aïe. Quand nous, on a vu qu'elle voulait prendre le pouvoir, j'ai dit, nous, maintenant, on a fait bloc tous les enfants. Quand elle a vu maintenant que on est allé contre elle là, comme on dit chez nous, on a mis nos pieds dans son ventre pour parler les expressions du village. Quand elle a vu ça, elle a dit à mon père que je m'en vais même. D'ailleurs, même tes enfants même sont trop grands. Tes enfants sont en train de faire complot contre moi, donc je m'en vais. C'est comme ça on a fait, puis on a fait fuir. Sinon, elle est là. Elle avait changé l'esprit du vieux même. Le vieux même comprenait même pas quelque chose. Il croyait qu'elle venait là, c'était pour jouer
les boniches de ces 3 autres femmes. Ah non, 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 Lago a dit que non, hein. Je ne suis pas vraiment Barangini, nous croyons que je ne suis pas venu pour faire un Barangini de tes femmes ici. Donc c'est nous là, on a pris la situation en main et puis on a commencé à lui faire des misères. Et puis un matin là, elle a pris ses clics et claques et puis elle a fui. Et puis la maison est redevenue. Donc pour que les vieux là, on change leur esprit là, souvent les jeunes filles, avec l'amour qu'ils ont pour eux, ça peut, vous voyez pas mon père, ah, c'est ça qui est là. Hein. Donc souvent, c'est à cause ça je ne parle pas trop. Il y a une histoire comme ça aussi. Voilà mon père qui est là. Ben, la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris la montre qui est la petite femme. Donc, après de haut, elle a pris mouton noir, elle a fait quoi, laissez tout ça là. Voilà. Voilà, une photo de trouble, mon cher. Et le vieux ne pouvait pas la maîtriser. Hein. Ah oui. Le vieux ne pouvait plus la maîtriser. Quand le vieux lui parle comme ça là. Parce que ça dépend de ce que le vieux était allé lui dire quand il était parti la draguer là-bas. Le vieux a dit que oh, tu allais venir, tu allais te la préférer, on va bien te prendre. Vers la fin, elle a vu qu'elle est venue d'abord. Le vieux Zozo a beaucoup d'enfants qui sont grands. Parmi eux, il y a d'autres qui sont impolis. Bon, comme les Monique, comme ça, moi, on disait que oh, Monique est impolie. Il y a d'autres aussi. Donc, elle devait supporter tout ça. Mon cher, quand elle a vu ça, elle dit d'ailleurs, tes enfants sont grands, je m'en vais. Et puis, elle a fui et puis elle est partie. Donc, vous comprenez. Donc, au finish, de Bordeaux Likunfa, il est amoureux, il est très amoureux de cette fille-là. Voilà. Ah, pour Opa là, ça serait notre coup, hein. Ah, pour ça là seulement là. Yes. Opa lui n'avait pas donné occasion à quelqu'un même de il a géré la situation, ça finit là. Bon, on a parlé, on a fait les vidéos, on a maudit, on est rentré ici. Opa, lui, il regarde dans sa direction. C'est collé dans notre gorge, bon. Un matin, où on a, ah, voilà ma soeur Zozo là, tu te rappelles, non? Ziki, ça qui était venu, elle a dit, tu te rappelles, ma petite Ziki là? Ouais, j'ai une menteuse. Ma petite Zozo là, elle était là. Mon cher, elle voulait se mourir ici, non, maman? On parle ici de parler. Le bébé ne maîtrisait pas ça. Le vieux ne maîtrisait plus. La petite femme, elle dit, vous comprenez qu'elle a dit? Parce que ma fille sentait les rires. C'est que je ne mens pas. Parce que nous aussi, quand on a vu bon, une jeune fille qu'on allait exploiter dans la maison. On dit, bon, le vieux, on voit une petite femme, elle est jeune, elle a fait notre travail, tout et tout, mon cher. Quand elle a vu que les enfants des autres sont beaucoup, tout et tout, mon cher ami, elle dit que moi, on ne met pas peine sur ma tête. Ça veut dire que moi, mes affaires, là, on ne rentre pas dans mon périmètre. Mon cher ami, quand elle a vu ça, là, un matin, elle a soulevé ses bagages, elle est partie. Je vais tout faire. La go. Comme ça, tout le monde on dit que tu critiques le qui ça. Et ton père qui s'est marié là, tu parles pas de lui. Mais il y a déjà une histoire comme ça. La go. Les choses de la vie, c'est pas possible. Donc, vous comprenez. Donc, le mariage, c'est pas une petite affaire. Voilà, vous allez voir cette fille-là, elle dit, ben, ils se sont aimés, ils s'aiment jusqu'aujourd'hui. Mais elle n'est plus capable de supporter l'homme. Elle n'est plus capable. Donc, en fait, on a agacé. Non, elle n'a pas, c'est des chap-chap. Là. Non, l'affaire n'a pas duré. Est-ce que ça fait un an même? Ça n'a pas fait un an, mon cher. Mais c'était chaud. Comment ça commence au village? Moi, mon père, là, pourquoi il t'a marié? Il va t'envoyer au village. Donc, c'est au village en vacances, là. La voix a trouvé que non. Les enfants des Zozo, là, non seulement ils sont nombreux, et puis ils ont la bouche plein. Elle a dit, tiens, attends, il a quitté dans ce foyer. Elle a vite fait, et puis elle-même, elle a pris ses bagages, elle est partie. Elle était venue là, elle était venue pour tout mélanger. Vous comprenez, non? Les plans qui étaient établis. Donc, mes amis, les hommes comme Dibé, c'est pas facile. C'est aux femmes de comprendre que, est-ce que ça, c'est une relation saine? Oui, on rit, mais c'est à toi de comprendre. Oui, c'est vrai, il s'occupe de moi, il s'occupe de ma famille, mais est-ce que la relation est vraiment saine pour moi? Est-ce qu'à long terme, sur le long terme, cette relation-là, il y aura des répercussions sur moi? Surtout qu'aujourd'hui, il y a un enfant Ah, voilà ça, moins d'un an. Et voilà, ma soeur a dit ça, voilà, ma petite sortie. La relation n'a pas duré moins d'un an. Parce que c'était trop chaud, cher. Voilà.
Notre papa nous a levé côté moderne, côté traditionnel. Donc, mon cher, elle a vu que ces enfants-là, il ne peut pas les maîtriser. Mon cher ami, elle a pris ses données, elle est partie. Tranquille. On ne sait plus où cette affaire est restée. Donc, vous comprenez. Donc, on dit qu'elle n'a pas pris la bouteille de gaz. C'est ça. On a dit qu'elle n'a pas, elle dit que la bouteille, qu'elle a pris ses ustensiles. Elle avait ses cuillères. C'est ce qu'elle a dit. Elle dit qu'actuellement, la bouteille de gaz est là. Vous connaissez ces genres de personnes. Bref, afin de réclamer bouteille de gaz, de tout ce que vous voulez, vers la fin, Digba est toujours amoureux. Voilà. Digba est toujours amoureux. Vous avez vu, quand la baronne de Suisse lui a dit, est-ce qu'on va arranger ça? Il a dit, vous, tu crois que c'est aussi facile que ça? Il aurait pu dire non, je ne veux plus. Tant. Bref. Il aime toujours la fille. Il aime, mais c'est juste que pour que ça marche, il faut qu'elle soit une bénie, oui. Il faut qu'elle soit capable de respecter tout ce qu'il veut à la lettre. Tout ce qu'il veut. Bon, Digba dit que la fille a pris, il dit que Ngono a pris ses 70 millions. Ah, mon Digba. Ngono a pris toi tes 70 millions et puis elle est encore à Abidjan. Yeah. Les hommes, vous laissez l'argent comme ça là-bas. Hein? Je veux savoir. Les hommes, en tout cas, moi, mon mari, il laisse pas c'est 1 million traîner comme ça dans la maison. Hein? Peut-être pour vous, mais pour moi, non. Bon, au Canada, même, c'est 4, on prend. Donc, pour que tu gagnes même comme ça, même l'argent dans la main comme ça, là, Digba a dit que lui, il a laissé ses 70 millions dans la maison. Et puis, Ngono a pris les 70 millions. C'est ce qu'il dit. Il dit, Ngono a pris ses 70 millions. Et il a dit quoi? 700 000. Non, hein? Il dit 70 millions. La baronne de Suisse a répété. Digba a insisté pour dire oui. Donc, 70 millions, toi, Digba, tu as laissé ça dans la maison. Ah, mais vraiment, quand l'amour, il y a problème. En tout cas, moi, je ne ramasse pas l'argent comme ça dans la maison. Oh. Peut-être pour vous, là-bas, vos maris laissent traîner les millions. En tout cas, pour moi, là, il n'a jamais vu l'argent traîner comme ça dans la maison. Jusqu'à, tu vas prendre, elle va prendre des 70 millions. 70 millions, là, elle ne peut pas prendre ça et puis elle a pour aller au Cameroun, là-bas. La fameuse plainte, on a dit qu'elle n'a pas encore vu la plainte, là, dans ses yeux. Elle a entendu hein, que oui, Digba a porté plainte. Mais la plainte, là, elle n'a pas vu ça. Donc, jusqu'à présent, la preuve, la plainte là, elle n'a pas encore la preuve. 700 000 ou 70 millions. Yeah. Ah là. C'est que Digba même a de l'argent d'amusement là. Je t'ai dit, 70 millions. Et puis elle respire à Abidjan. Oh, ma Abidjan, et puis elle se promène encore à Abidjan. Yeah. Ah là. C'est quel homme, une femme va prendre ses 70 millions à Abidjan. Et puis aujourd'hui, là, tu n'es pas en prison. Et puis toi aussi, tu n'as pas encore fui. Même si elle ne peut pas prendre avion par Abidjan, elle peut passer par le Burkina Faso, par le Mali, elle les 70 millions, et puis elle rentre chez elle au Cameroun. Donc, Digba, en fait, les 70 millions, tout ça, c'est l'amour, c'est le gourmet. C'est quand un homme aime. Et puis, il voit que elle est en train là, ça dit que sa cible là, oui, elle a fait des Digba, et puis Ngono, ça fait des cibles. Et puis la cible est en train de lui échapper là. Digba n'est pas à l'aise à ça. Actuellement là, il sent son orgueil d'homme fouetté. Pas lui, il tient à ça. Digba tient à ça. Ah non, lui, il tient à ça, hein. Parce que moi, une femme ne parle pas devant Digba. Et puis aujourd'hui, elle est en train de faire de cette façon-là. Lui, il n'est pas à l'aise à ça. Donc, c'est ça qu'elle a. Digba, ça a fini par s'arranger. C'est ce qu'elle a fini par comprendre. Voilà. Donc, actuellement, là, c'est le feuilleton Digba et Ngono. C'est ça qu'elle a. Digba et Ngono, ça. Voilà. C'est ça qu'elle a. C'est le feuilleton qu'elle a. Ça a passé. Mais vers la fin, là, vous allez entendre qu'elle va retourner chez chose. Chez Digba. Parce que c'est le genre d'amour, là. Pour sortir de là. On ne sort pas d'amour comme pour Digba Ngono. On ne sort pas dans ça sur les réseaux sociaux. C'est tranquillement un matin, on entend qu'ils sont plus ensemble. Mais ce n'est pas dans cet épisode-là. Vous comprenez? C'est pas dans cet épisode-là qu'ils vont se séparer. Ils vont se reprendre encore en douce quelque part. Digba, pardon, faut donner le téléphone de la petite fille. Il y a la petite fille qui a pleuré à côté là-bas. Elle dit à son gars, tu veux pas la voir dans chose, comment on appelle ça? Ah oui, c'est pas il aime bien même. Il aime même la fille. Oui. Il aime la fille, il est. Hein? Mais c'est ça. La vie de Starmania. La vie de Starmania, et puis, on a 1000 francs, on ne leur montre pas le bout de 1000 francs. Parce que quand Digba parle là, il s'occupe bien d'elle, tout et tout. La vie de Star, elle voulait une vie avec une star, c'est ça qu'elle a. C'est affaire d'amour là qu'elle a, affaire d'amour de Star.
Je vais pas prendre ses téléphones. Tu as pris les téléphones de la pauvre petite fille. Elle pleure. Tout ça, ça fait pitié. Donnez les téléphones, lui donner ses téléphones. Maman, vous n'avez pas peur de... Vous partez, ça dit, rentrer avec la force dans la maison d'une fille. Et puis tu la fais sortir nuitamment. En tout cas, en Afrique, vous êtes bien, hein? Hey! Et ça là, la fille loge une plainte là-bas et puis ça va pas quelque part. Ah là. En tout cas, nous on est bien au Canada. Parce que là, non, c'est pas possible. Tu vas venir rentrer, ça dit tu vas user de la force. Et puis tu rentres dans sa maison. Et puis vous faites sortir la fille. Ça dit ce geste-là. Aux États-Unis même, c'est un geste même du fédéral. Aux États-Unis, tu rentres nuitamment. Ou bien tu rentres de force dans la maison de quelqu'un. Et puis tu as séquestré la personne. Ça c'est fédéral. C'est un crime fédéral aux États-Unis. Parce que c'est enlèvement. Tout ce qui est enlèvement chez les Américains, les Canadiens, c'est fédéral. En tout cas, Diorwa Kamamou, vous êtes chanceux là-bas. Elle a reconnu, elle a dit que parmi ceux qui sont venus l'enlever nuitamment, il y a le manager de Bordeaux. Elle a dit son nom, tout et tout. Vous êtes bien là-bas. En tout cas, Bambro, non. Donc, vers la fin, comprenez que Digbe aime toujours Ngono. C'est ce qui est là. Ça a tourné, comment, ça s'est calmé. Quand on va oublier, Digbe va l'appeler. Et vous avez vu quand elle a parlé, quand elle a dit que quand elle était fâchée, puis elle est partie, il l'a appelé quand il est rentré, il a dit chérie, viens. Donc, en vrai et vrai, il est toujours amoureux d'elle. Ah non, Digbe, c'est un garçon. Ah, tiens. Mais c'est à la femme d'accepter. Il y a les femmes aussi qui aiment des relations comme ça. Les femmes n'aiment pas, il y a des relations trop tranquilles, les relations qui ne bougent pas trop, ou ça n'avance pas. Il y a des femmes qui n'aiment pas ça. Il y a des femmes qui aiment des relations, ça dit animées comme ça là. Voilà. Comme Digbe et Zinon. Je Digbe et Zinon. Allah. Parce que Zinon, nous avons fait une frère où il y a au gamin. Zinon aussi, on ne met pas peine sur sa tête. Hein. Allah. Baïgare. Là, qui va gagner? Ah, ça, je ne sais pas. Zinon. Qu'est-ce que le suspense? Ouais, ça, c'est le suspense. Comment? La go, vous êtes grave quoi. Il dit le suspense, ça c'est GF King. Non, vous êtes mauvais. Yeah. Zino, merci beaucoup. Lydia, Tchèque, merci. Bettine Paye, bonne arrivée. Les gens sont en train de dire le couple Zino et Digbe. Bah, il y a ça a chauffé. Hein. Parce que Zino, il va faire une frère ou des okam. C'est ça. Zinon là, ça, non hein, donc yeah. Ah. Parce que les Digbe là, ils font comme ça mais ils n'ont pas force, alors que Zinon elle a la force. Ça me rappelle un de mes oncles que je vous avais dit. C'est toujours les rires du lundi matin pour se détendre un peu. Je vous avais parlé d'un de mes oncles. Il avait fait le mariage, il avait eu son argent, les tontons avaient l'argent avant. Tonton avait l'argent avant, il a perdu le travail, tout. Et puis, bref, il est parti dans le village de ma maman. Il est tombé sur une de mes tantes là-bas. Il a marié. Au début, elle ne voulait pas parler. Déjà, même dans le breakage là, c'est elle qui m'a dit ça un peu à son âme de son vivant. Même dans les breakages, les dragues là, il est déjà venu à un commandement. Ça, c'est les expressions du moi, femme ne me fait pas ça. Donc déjà, elle ne voulait pas. Mes tantes là, mes grands-tantes ont dit, ah, il est quitté à bien, il est venu te marier au village. Fonctionnaire, il est venu te marier, le fonctionnaire, faut partir, elle est partie. Quand elle est arrivée là-bas dans le foyer qui casse, elle s'est rendue compte que, oh là là, c'est dans quoi je me suis mise là. On ne ramasse pas un mari par terre, je vous ai toujours dit ça. C'est quand elle est rentrée dans le foyer qu'elle s'est rappelée que, oh, Doms la merveille, comment vas-tu? Bonne arrivée. C'est là qu'elle s'est rappelée que, le monsieur là, il n'est pas marié, tout et tout, il est comme ça, tout et tout, il a tout perdu. Les hommes qui ont tout perdu, mais qui ont gardé un peu, ils ont tout perdu, sauf leur dignité, sauf leur orgueil.
C'est dans le mariage, ça est venu se jeter. Petit truc, le père de gifle. Entends ma tante, la paix à son nom. Voilà sa taille là-bas. Elle est grande de taille, claire, en forme comme ça. Petit truc, il lui donne des paires de gifles. Un jour, moi, je suis parti passer le week-end chez elle. Et puis, elle a dit que son mari la frappe, tout et tout. Par la manière dont le monsieur parlait avec autorité, tout et tout. Je suis venu un week-end là pour dormir. Il dit que, ta fille là, elle allume tout le ventilateur, tout et tout. Elle est venue me dire que, le ventilateur a été allumé toute la nuit. Mais tante, il fait chaud. Elle dit, là, ok, là. Qu'est-ce qu'elle a dit là? Jean, sa main va vite, tout et tout. C'est que non, il te frappe. Elle dit, non, où tu vois là, ma fille? Il me frappe. Il me frappe. J'ai dit, d'accord. Un jour maintenant, il lui a donné une paire de gifles. J'étais de la calmer. J'ai dit, mais s'il te frappe, toi aussi, il faut te débattre. Il n'y a pas te frapper toujours comme ça. Et puis, bon, moi, je suis parti. Un jour, je suis tombé dedans un samedi matin.